Bienvenue au forum sur l'expérience religieuse personnelle et la quête de citoyenneté cosmique. Lorsque nous commençons à relever le défi d'être une personne dans un milieu d'autres personnes, nous commençons à acquérir un ensemble de valeurs que nous utilisons pour guider nos interactions. Lorsque ce groupe de valeurs commence à refléter une vision morale et des valeurs spirituelles, il devient un milieu morontiel que nous pouvons cultiver par le biais d'une expérience religieuse personnelle supplémentaire. Nous pourrions l'appeler une âme. La création d'une personnalité initie un processus évolutif de développement de l'âme. L'âme n'est pas une entité préexistante qui attend d'être découverte. Ce n'est pas quelque chose que nous créons consciemment. Elle évolue autour du groupe de valeurs que je viens de mentionner, une matrice accumulant des qualités de caractère spiritualisées qui survivent à la vie mortelle en tant qu'attribut de la personnalité. Il est important de se rappeler que l'esprit humain ne crée pas de vraies valeurs. Tout ce que l'esprit humain peut faire, c'est découvrir, reconnaître, interpréter et choisir. Dans le livre d'Urantia, le mot « choisir » est mis en italique. Pensez aux valeurs spirituelles comme si elles existaient dans un environnement morontiel juste en dehors de la portée de notre conscience. L'esprit intérieur les rend accessibles à l'esprit mortel, les éclaire pour nous. Mais nous devons choisir entre les valeurs spirituelles éclairées par l'ajusteur et les inclinations naturelles du moi mortel. Parce que ces valeurs éclairées par l'esprit sont choisies et mises en œuvre dans nos comportements, elles transforment notre caractère et notre identité. Et c'est ce qui survit à la vie mortelle avec notre personnalité, en tant que noyau, pour une croissance expérientielle ultérieure, dans l'univers. Le livre d'Urantia décrit un processus de socialisation cosmique consistant en une progression à travers 7 stades de développement, 7 cercles psychiques. Le livre note que la progression à travers ces étapes implique une conscience croissante de la parenté progressive avec l'actualité cosmique de l'être suprême. Alors, cette conscience de la parenté progressive n'est pas une simple connaissance. C'est une conscience qui détermine le comportement. Cela signifie que nous avons progressé jusqu'au point où le bien-être du royaume, de l'être suprême, de l'ensemble cosmique, est devenu le point de référence de nos processus de prise de décision morale. Notre personnalité devient de plus en plus réelle en tant que présence créative dans l'univers, au fur et à mesure que nous franchissons ces stades de développement. Nous devenons de plus en plus capables de fonctionner de manière productive, en association avec d'autres personnes, pour les objectifs du Père. Qu'en est-il des pratiques spirituelles pour la religion personnelle? Le livre nous en donne 2. La première est l'adoration, essentielle pour développer notre relation avec Dieu, pour devenir sensible et réceptif à l'esprit qui nous habite. La seconde est le service. Le service aux autres personnalités et le bien-être de l'ensemble cosmique deviennent progressivement notre première attitude face à la réalité. À présent, notez que chacune de ces pratiques nous plonge dans la dynamique et les défis des relations entre les personnalités humaines et divines. C'est là que réside le caractère unique du paradigme spirituel et religieux de la révélation d'Urantia. Dans le paradigme d'Urantia, la véritable spiritualité ne peut être rencontrée qu'à travers le domaine morontiel de l'association de la personnalité. La révélation met en lumière le sacrement de la scène du souvenir. Lorsque nous cherchons à communier avec le Père, nous le faisons dans la prière. Lorsque nous interagissons socialement les uns avec les autres, nous incarnons une orientation psychologique particulière. En observant un repas du souvenir, nous sommes invités
a fusionné ces deux cadres de référence divergents, en une plénitude expérimentale, catalysée par une appréciation partagée, de la vie du Maître. Réfléchissez bien au commentaire par lequel Jésus a inauguré la scène du souvenir. Voici ce qu'il a dit: « Toute âme qui parvient à réaliser cette nature unie de Dieu et de l'homme vivra éternellement. »